Et si tout ce qu'on vous avait dit sur la bourse était un immense mensonge? Vous voulez investir, faire fructifier votre argent, atteindre la liberté financière. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le système est truqué. Les soi-disant experts vous vendent du rêve, les banques jouent contre vous, et les plateformes de trading vous prennent pour des vaches à lait. Aujourd'hui, on va tout démonter ensemble. Je vous montre comment repérer les fausses promesses des gourous financiers, les arnaques cachées dans les actions et les obligations, et pourquoi les ETF sont-ils pas aussi inoffensifs qu'on le dit, et comment les institutions financières manipulent les marchés à leur avantage. À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés pour éviter tous les pièges et investir intelligemment. Bonjour, je m'appelle François. Vous êtes sur la chaîne François Stratégie Bourse et nous allons voir ensemble les arnaques de la bourse démasquées. Pour ma part, j'investis en bourse depuis plus de 5 ans. J'ai plusieurs comptes que vous pouvez voir sur ma chaîne principale Découvrir, Investir, S'enrichir. Et je vous propose de vous accompagner dans l'investissement pour les débutants. Allez, on y va! On commence fort avec un problème qu'on retrouve partout, les faux experts financiers. Vous les voyez sur YouTube, sur Twitter, sur X, divers réseaux sociaux, autour d'une piscine, dans une voiture de luxe, en vous expliquant comment vous enrichir sans rien faire. Ils vous disent des phrases du type « J'ai un secret que les experts de Wall Street ne veulent pas que je vous dise ». Regarde mon compte de trading, il affiche plus de 5000 €, je vais te montrer comment faire en une journée. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'ils ne gagnent pas leur argent en investissant. Leurs vrais revenus viennent des formations qu'ils vendent. 500, 1000, 2000 €, voire plus, pour les plus connus d'entre eux. Et au final, ils ne font que expliquer des concepts très classiques que l'on peut voir partout, librement sur Internet, et notamment YouTube. Et puis, il y a les fameux groupes Telegram qui vous promettent des signes de trading. Achetez cette action maintenant, elle va exploser. Shortez cette action, on va faire x10. En réalité, c'est une arnaque du type pump and dump. Le gars derrière le groupe achète une action avant tout le monde. Il envoie un signal à sa communauté, achat maintenant. Le prix monte grâce aux nouveaux acheteurs. Puis il revend tout et vous laisse sur votre position avec une action qui s'effondre. Au résultat, lui a gagné, vous avez perdu du capital. S'il y a une leçon que vous devez retenir, c'est que si on vous propose un rendement garanti, c'est que c'est une arnaque. Ensuite, vous avez la penny stock. Cette action qui est à quelques centimes et qui va évidemment exploser. Vous entendrez souvent, cette start-up est révolutionnaire, elle va faire x100, x200 dans les 2 ans à venir. La réalité, évidemment, c'est que c'est faux. Les penny stocks sont les plus manipulés du marché. Rappelez-vous de cette histoire de Jordan Belfort, que vous avez pu, ou si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller voir le film, Le Loup de Wall Street, qui parle de ce sujet. Penny stock qui n'avait aucune valeur. Il argumentait dessus très fortement avec des arguments faux, évidemment, mensongers. Du coup, il arrivait à en vendre, ce qui faisait monter le cours de sa penny stock. Lorsque le cours était assez intéressant pour lui, il vendait tout et il laissait évidemment ses investisseurs sur le carreau après derrière. Ce qui lui a coûté d'ailleurs de la prison pendant pas mal d'années. On a les IPO aussi, ou appelés introduction en bourse, qui sont souvent vendus comme des occasions en or. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la plupart des IPO perdent de la valeur après quelques jours, quelques semaines passées en bourse. L'exemple que nous pourrions prendre, c'est Uber, où la valorisation a gonflé artificiellement. Du coup, les investisseurs sont entrés à des prix très hauts. Et lorsqu'il y a eu le retournement, quelques mois après, il y en a plein qui sont restés sur le carreau. Donc la deuxième leçon sera de ne pas se précipiter sur des IPO, de bien faire vos analyses et d'être sûr de la rentabilité de la société
et de son prix. Passons maintenant aux ETF et aux fonds d'investissement. L'ETF, vous le savez, c'est la grande mode de l'investissement passif. L'idée paraît géniale. Au lieu d'acheter une action, vous achetez l'ensemble d'un indice qui va vous permettre de vous exposer à plusieurs secteurs d'activité d'un seul coup et donc d'avoir une belle diversification. Et en plus d'y laisser votre argent travailler à peu près sans risque, on va dire. En y mettant de l'argent tous les mois et sans avoir besoin de vous en préoccuper. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les ETF aussi ont des gros pièges. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo ETF, la grande arnaque, et faites-moi des retours. On vous vend des ETF comme des grâles de la diversification. Mais regardons les chiffres. Le SP500, par exemple, est censé représenter 500 entreprises. Pourtant, 80% de l'ETF SP500 est représenté par 10 entreprises uniquement. Donc ça veut dire que ces 10 grosses entreprises que sont Apple, Microsoft et d'autres, souvent les GAFAM, Amazon par exemple, si elles chutent demain, c'est tout l'ETF qui va plonger. Donc si vous pensiez investir dans 500 entreprises et diversifier votre portefeuille, en réalité, vous vous rendez compte que vous n'investissez quasiment que dans les GAFAM. En d'autres termes, la diversification est illusoire. Du coup, vous pensiez vous protéger avec l'ETF et vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des risques cachés quand même derrière. Autre problème que personne ne parle, les ETF faussent les prix des actions. Vous allez me dire comment ça ? Tout simplement parce que les ETF achètent des actions de façon automatique et sans analyse, donc ils ne représentent rien, juste des achats automatiques. C'est de l'automatisation. Ce qui fait que ça pousse automatiquement le prix de l'action vers le haut, même si les fondamentaux ne sont pas bons et même si la rentabilité n'est pas présente. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'analyse. Résultat, une bulle silencieuse se forme, car les entreprises surévaluées continuent à attirer du monde, et de l'argent, évidemment. Exemple, Tesla, Nvidia, qui explosent à l'heure actuelle, en partie aussi grâce aux ETF. Et que se passe-t-il quand tout le monde va vouloir sortir en même temps ? Vous en doutez, un krach boursier. Vous l'avez compris, les ETF n'ont pas de conscience ni d'intelligence. Ils achètent de façon automatique. Et si une action sous-évaluée sort de l'indice, l'ETF sera obligé de la vendre. Donc, en conclusion, on pourrait dire que les ETF amplifient les bulles spéculatives et derrière les krachs boursiers, évidemment. Alors, on nous dit aussi que les ETF aident à soutenir les petites entreprises, qu'on appelle aussi les small cap. D'ailleurs, grâce à l'ETF small cap, vous pouvez investir dans tout un ensemble de petites sociétés. Mais le problème principal de ces ETF, c'est qu'ils reçoivent un tout petit peu d'argent par rapport à des ETF liés au SP500 par exemple. Du coup, ça rend toujours plus fragile les petites sociétés aux dépens des grosses entreprises, du CAC 40 par exemple. Donc en conclusion, on pourrait dire que si on continue à investir toujours sur les mêmes ETF, les plus gros ETF qui vont vers les grosses entreprises comme le SP500, et bien forcément, on mettra donc les petites sociétés, les small cap, en difficulté et peut-être à terme leur survie en bourse. Moralité, les ETF sont un bon outil, mais pas sans risque. Si tout le monde achète les mêmes ETF, le risque de bulle est très important et donc de krach financier derrière. Et la diversification annoncée n'est peut-être pas toujours celle reflétée sur votre portefeuille. Maintenant, si toi aussi tu veux passer à l'action et que tu as besoin d'être accompagné, n'hésite pas à réserver un appel téléphonique avec moi, c'est gratuit, c'est 30 minutes, on échange ensemble sur tes objectifs et on voit si je peux t'aider à commencer à investir en bourse de façon sereine, sans perdre de temps et adapté à ton profil, bien évidemment. Donc n'hésite pas à réserver un appel, dans la description tu as le lien. Allez, on reprend. Maintenant, parlons du dernier problème, qui est les institutions financières qui ne jouent pas, évidemment, dans la même cour que nous. Et si je vous disais que tout est fait pour que l'on perde, et qu'évidemment, les banques, elles, gagnent. Les banques d'investissement, évidemment, ont des outils
d'analyse bien plus poussées que les nôtres et ont accès à des documents que nous n'avons pas. Elles peuvent voir les ordres des clients en avance. Elles font du trading de haute fréquence, ce qui veut dire qu'elles peuvent acheter et vendre en quelques millisecondes, toutes les millisecondes. Et évidemment, elles influencent les marchés avec des recommandations baissières ou haussières sur certains actifs. Comme exemple, nous avons Goldman Sachs qui a vendu en 2008 des produits financiers ultra risqués, mais en interne, il pariait contre ces produits qu'il proposait à ses clients. Résultat, les clients ont perdu des millions et la banque, elle, a gagné des milliards. Et devinez quoi? Aucun patron de ces grandes banques n'a été en prison. Les marchés sont truqués. Le trading de haute fréquence est l'un des scandales les plus retentissants dans le secteur de la finance. Ce sont des algorithmes ultra rapides qui passent des ordres en quelques millisecondes, des millions d'ordres. Ils exploitent des micro-mouvements de prix pour pouvoir y gagner des milliards derrière. Résultat, les investisseurs particuliers retrouvent des prix à la baisse. Les ordres sont parfois exécutés avec des prix légèrement défavorables. Et les institutionnels, eux, ramassent la différence. Regardons les faits. Les particuliers ont accès à des informations retardées, des outils décalés et des frais plus importants. Alors que de l'autre côté, les hedge funds et les banques d'investissement ont des outils en temps réel, des analyses poussées, des documents que nous ne connaissons pas, la possibilité d'investir en trading à haute fréquence, et pour finir, le plus intéressant presque, un capital presque illimité. Vous pensez jouer à armes égales? En réalité, vous avez un handicap énorme. Et qui contrôle tout ça? Les banques, les fonds d'investissement, les grandes institutions qui influencent les décisions politiques et monétaires. Alors, comment éviter de se faire avoir? Ne suivez jamais aveuglement les conseils d'une banque ou d'un expert financier. Méfiez-vous des ETF trop concentrés. Méfiez-vous des plateformes qui favorisent les institutions. Et investissez en comprenant réellement ce que vous achetez. Pensez à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires, à partager la vidéo avec le maximum de monde. Et n'oubliez pas que vous pouvez réserver un appel téléphonique. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas, c'est gratuit, de 30 minutes pour échanger sur votre situation et pourquoi pas vous amener à vous créer un patrimoine financier via la bourse. Allez, c'était François de Stratégie Bourse. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt!